Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'avais pas enregistré de podcast, capsule, je sais pas trop comment on va les appeler à partir de maintenant, parce que j'avais pas du tout l'inspiration ces derniers temps, je vais pas vous cacher. J'ai peut-être un petit peu moins l'élan ou l'énergie de faire des podcasts longs, ça dépendra du flow évidemment comme à chaque fois. Et évidemment, comme d'habitude, sur un podcast de Ligne 3, j'aime bien faire des retours d'expérience avec des conclusions qui peuvent amener des wake-up calls ou des prises de conscience par rapport à des sujets, des choses que je vis personnellement ou que je constate autour de moi aussi, et sur lesquelles j'aime bien apporter des nuances. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de l'influence des avis extérieurs, avec une approche peut-être un petit peu plus approfondie par rapport à ce que je constate moi aussi dans ma vie, dans mon entourage, et les conclusions à la limite, presque, que je pourrais en avoir, et comment aussi demander les avis extérieurs peut nous aider à nous améliorer, à mieux comprendre l'autre, ou à avoir, je spoil tout, plus de discernement. Donc les avis extérieurs, après je vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein. Tout le monde sait que c'est intéressant, c'est à prendre avec des pincettes, etc. Mais il y a un peu de blabla autour de ça et je voulais apporter des précisions par rapport à mon expérience vécue. Encore une fois, vous êtes sur un podcast de Ligne 3, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter et passer au suivant. Et par rapport aux outils aussi que j'utilise et au fur et à mesure que j'affine, qui me donnent des raisons supplémentaires pour avoir encore plus de discernement. Et vous savez, vous vous doutez bien que j'aime bien avoir du discernement. Alors, les avis extérieurs, que ça soit famille, amis, entourage, peu importe, dans des périodes de vie difficiles, houleuses, devant des choix qui nous coûtent, devant des sorties de zone de confort, j'ai envie de dire, c'est humain, clairement, de demander un avis, de chercher la réassurance, d'avoir un peu de recul extérieur, et ça peut avoir du bon, évidemment. Ça reste normal, ça peut nous permettre d'avoir un angle de vue différent, ça peut permettre, comme je viens de le dire, d'avoir du recul, de prendre les choses avec un peu plus de distance, parce que souvent on a la tête dans le guidon quand on est confronté à des choses comme ça. On est en plein dans nos émotions, on est en plein dans nos dilemmes, on est en plein dans nos patterns, on est en plein dans nos démons qui reviennent. Donc effectivement, avoir le point de vue d'une personne qui n'est pas concernée directement, qui n'est pas imbibée de la situation en elle-même, ça peut aider. Mais c'est là que se joue le discernement. Très important. Avec le temps, moi-même, je passe par des périodes où c'est pas tant que je demande des avis, les avis je les demande de moins en moins parce que je les ai beaucoup sollicités dans ma vie, quand j'étais ado, peu importe. Et pour une personne qui a grandi avec le pattern que tu déranges, que tu devrais être invisible pour arrêter de déranger les gens, ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que forcément on se scale sur ce qui n'est pas nous. On essaie de correspondre aux normes, on essaie de correspondre à des canons sociétaux qui ne nous conviennent peut-être pas, et c'est là qu'on commence à s'oublier, et ça peut commencer très tôt. Et un jour, entre 30 et 40, en général, on pète un plomb, puis on se dit, mais qui suis-je? Parce que tout ce que je suis, ou une bonne partie de ce que je suis, pas tout non plus, on s'est fait enfouir par des injonctions, on s'est fait enfouir par des il faut, je dois, des c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des règles de société, de respect, etc. Voilà, on va éviter de tuer tous les gens qu'on a envie de tuer parce qu'on n'a pas envie de finir en prison avec un casier judiciaire long ou gros comme un dictionnaire. By the way. Donc, mais plus ça va, plus il y a des normes en étant manifesteur aussi. Je dis pas que parce que je suis manifesteur, voilà, mais ça aide pas non plus pour rentrer dans les codes et dans les cases. Il y a des choses dont je me rends compte qui sont vraiment propres à moi. Et si je demande trop d'avis extérieurs, ça va m'éloigner de moi. Alors que ça fait des années que je cherche à me rapprocher de moi. Vous voyez. Les amis, l'entourage, pour reprendre un petit peu, pour aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là. Encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, ça n'est pas nous. Mais on va aller détailler un petit peu quelques points en particulier. Les avis extérieurs n'ont pas notre vécu et notre historique. Chacun a une vie assez similaire. Et quand bien même on a une vie
ou un schéma de vie assez ressemblant sur la forme, sur le fond, ça peut être très différent. Même si à deux personnes quasiment entre guillemets identiques, on va dire deux jeunes filles qui ont grandi à la campagne, qui sont allées à la même école, qui ont eu à peu près un même groupe d'amis, il y a pu avoir 5 enfants dans une famille, une seule dans une autre. Il y a pu avoir un des deux parents qui est très absent. Il y a pu avoir un manque d'amour, un manque de communication, ou un étouffement, ou une relation toxique. Enfin, en fait, même déjà, par rapport à nos vécus, il y a des fondamentaux à prendre en compte. Sans parler de tout ce qui est astrologie, de quand t'es né, etc. Parce que bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ça en fait suffisamment. Il peut y avoir des vies qui ont été plus simples, qui ont été moins chaotiques que d'autres. Oui, je parle jaune, fluo. Moins confrontantes. Il y a eu des vies qui sont plus faciles, hein, on va pas se mentir. Il y en a d'autres qui sont un peu plus délicates, qui sont un peu plus heurtantes au niveau relationnel depuis l'enfance. Donc forcément, ça ne laisse pas les mêmes empreintes. Et pour les gens qui disent ça va, je suis pas traumatisée, j'ai rien à régler, tant mieux pour vous, et je vous le souhaite. J'espère que ça vous sautera pas aux yeux un jour un petit peu trop tard. By the way, ou non, j'ai pas besoin d'aller fouiller un petit peu mon historique. Il n'y a pas de genre, hein, il n'y a pas de genre dans ce podcast. Ne rentrons pas dans le débat non plus, by the way. Donc, le vécu et l'historique laissent des empreintes très différentes. Ça, encore une fois, on le sait, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même bien de le rappeler. Et que même si on a eu quasiment la même vie, non, les empreintes, on va pas parler de trauma parce que sinon, voilà, on va perdre des gens, mais les empreintes peuvent être quand même fondamentalement différentes. L'empreinte ne sera pas pareille, on va parler un petit peu vulgaire là, pour un projecteur que pour un générateur manifesteur très défini, par exemple, qui a eu beaucoup de soutien dans sa vie, ok, versus un projecteur qui peut avoir que 2 centres de défini, ou c'est peut-être pas pris de la même manière par rapport aux besoins de reconnaissance, etc. J'aimerais bien parler aussi de la sensibilité et de la vérité intérieure aussi par rapport aux références qu'on peut avoir de notre entourage. Et encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais peut-être que poser des mots, des fois, ça peut aider à avoir la clarté sur certaines choses. La sensibilité et la vérité intérieure, si on ne se penche pas dessus, ça peut paraître très abstrait, voire assez incompréhensible, ou pas très clair. Déjà, la sensibilité, c'est quelque chose de très abstrait, et la vérité intérieure, si on ne s'est jamais posé la question, on dit quoi? Parle-t-elle chinois ou javanais? Non, pas vraiment. Mais à mon sens, si au bout d'un moment, étant une fan de l'évolution, parce qu'on va pas dire le changement sinon, parce qu'on va encore une fois perdre des gens, mais étant une fan de l'évolution, si on se pose pas certaines questions sur ce genre de thèmes-là, qui sont un peu deep, c'est vrai, on risque encore une fois de se perdre un petit peu et de continuer dans des directions, des schémas qui ne nous conviennent pas, ou s'éloigner de certaines choses qui pourraient nous convenir aussi. Les sensibilités, les vérités intérieures, c'est pour moi indispensable pour clarifier les relations, et vous avez compris que je suis un petit peu axée relations en ce moment, avec une porte 59 qui est en ligne 6, donc qui aime bien étudier ça et incarner certaines choses. Déjà parlons de la sensibilité. Il y a des personnes qui vont avoir une sensibilité aux mots, d'autres aux actes. On peut un petit peu parler de langage de l'amour quand c'est comme ça, c'est une possibilité. Il y a des choses qui vont choquer certaines personnes, d'autres non. Il va y avoir des affinités avec peut-être aussi l'évitement de certaines réalités, de certaines vérités, de certaines clartés, ça peut être ça. Ou que la réalité ou le pragmatisme peut en choquer certains, d'une certaine manière ou pas. Et ça permet aussi de clarifier ces relations, parce qu'une fois que on connaît mieux notre sensibilité, nos zones un peu fragiles, et notre propre vérité intérieure, notre propre définition de la vie, notre propre définition de certaines valeurs très importantes dans les interactions, alors on va transformer les relations. Ne serait-ce que, qu'est-ce que pour toi la réussite? Moi-même aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre parce que je change assez souvent d'avis par rapport à ça. Parce que mon évolution, parce que mon corps cyclique de femme, parce que les années qui passent aussi, il y a des questions différentes qui arrivent. Qu'est-ce que pour toi la réussite? Qu'est-ce que pour toi l'échec? Qu'est-ce qui fait que si tu arrives à la fin de ta vie, et que tu n'as pas fait, pour toi, c'est t'as raté ta vie, quoi.
Ou au contraire, tu l'as vraiment réussi. Ou tu as vraiment, waouh, posé ta patte sur cette planète et ça aura impacté des gens, peu importe comment. Comment tu vis la honte? Comment tu vis la vulnérabilité, les émotions? Qu'est-ce que pour toi la vulnérabilité? Qu'est-ce que ça te rappelle? Pourquoi c'est dur pour toi? Pourquoi tu as peur de l'intimité des fois aussi? Ça peut être intéressant parce que quand on se pose ce genre de questions, on va un peu plus à la rencontre de soi et plus tu vas à la rencontre de toi, plus tu peux aller à la rencontre de l'autre. Mais ça, c'est nous qui allons nous l'insuffler, nous l'inculquer, pas forcément les autres. Parce qu'encore une fois, la vérité, la sensibilité intérieure de l'autre, c'est pas la nôtre. Et se calquer sur une sensibilité qui n'est pas la nôtre, encore une fois, ça nous éloigne de nous. C'est ce qui fait que potentiellement à la fin de ta vie, tu te dis je suis passé à côté de quelque chose. Tellement dommage pendant des années. Parce qu'on s'est peut-être pas posé les bonnes questions. J'aimerais bien parler maintenant du cadre et de la tolérance, qui est fondamentalement différent selon les individus. Et plus ça va, plus, encore une fois, moi je constate que mon cadre dans les relations et ma tolérance sont assez spécifiques. Je dis pas que je suis quelqu'un, attention, hein. Je dis pas que je suis quelqu'un. Mais déjà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans mes contenus et tout, je n'ai jamais voulu une vie classique. Moi, le truc 9-17, 5 jours sur 7, la même activité pendant des années, acheter la maison, avoir X enfants, la familiale, endetté pour dans, je sais pas, 20, 25 ans. Ça n'a jamais été mon objectif de vie. Le mariage en grande pompe, c'est l'objectif de vie de beaucoup de personnes et franchement, tant mieux, il n'y a rien de mieux ou de moins bien. Je dis pas que les gens qui veulent ça, c'est éclaté au sol, c'est pas ça du tout. Et moi, je le sens et je le sais depuis mon adolescence que ça n'est pas la vie que je veux. Donc, des fois, je râle un peu sur ma vie qui est un petit peu chaotique. Je ne rentre pas forcément dans les détails, même pas forcément que au niveau relation, loin de là, loin de là. Mais j'ai jamais voulu une vie classique. Donc, je ne dessine pas une vie classique. Et ça, si dans notre entourage, on pose des questions. Moi, si je pose la question à un de mes frères qui est 3 enfants, marié, la familiale, un pavillon en banlieue parisienne, on va pas être sur la même vision du tout. Alors, ça n'empêche pas que, encore une fois, son avis pourra m'être utile par rapport à certaines choses, mais pour des grandes décisions de vie, je sais que ça va pas coller. Je peux pas me coller à son avis. Moi, je sais que j'ai besoin par exemple, d'une forme de liberté. Je dis pas à faire des dingueries ou quoi, mais j'ai besoin de beaucoup d'espace dans mes relations. C'est-à-dire que moi, je suis jamais collée, cul et chemise, à tous les jours, à voir des personnes. J'ai besoin de beaucoup de temps seul, j'ai besoin de beaucoup d'espace. Même mes meilleurs amis, mes plus proches, mais les mêmes fréquences. Pour moi, j'appelle ça vraiment les mêmes fréquences. Des fois, je reste... Les vraiment très 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 proches fréquences, c'est assez rare que je reste plusieurs semaines sans leur parler. C'est même rare que quelques jours sans leur parler. Voilà. Mais ça m'arrive aussi de ne pas avoir de nouvelles pendant un petit moment de certaines personnes et c'est ok, je reprends là où la conversation s'est arrêtée, mais je suis pas en mode fusion. Ok, j'ai besoin de beaucoup d'espace. Dans certaines de mes relations aussi plus perso, et ça, chez certaines de mes amies, c'est inconcevable. Inconcevable d'avoir cet espace, d'avoir des temps à ne pas s'appeler. Mais ça, c'est bon pour moi. Je me suis rendu compte que c'était bon pour moi, que si je suis trop collée à certaines personnes, je vais étouffer, je vais avoir besoin de mettre des barrières en fait. Ça aussi, c'est un peu l'énergie manifesteur qui a besoin d'espace. C'est même pas j'ai décidé que, c'est mon système en a besoin. Ça, il n'y a personne qui pourra me l'inculquer, me l'éduquer, venant de l'extérieur, surtout si on ne baigne pas dans la même énergie, etc. Les manies, certainement, on se sent, de toute façon, on se sent les manies. By the way. Mais se rappeler, en fait, c'est là où je continue à parler de discernement, c'est d'avoir la clarté et le discernement sur à qui on pose des questions par rapport à leur cadre et à leur tolérance. Moi, je sais que je demande des fois des avis à une amie qui a besoin
d'être fusionnel avec le partenaire, le ou la partenaire, peu importe. Je l'entends, mais je prends que ce qui m'intéresse, que ce qui est pertinent. Et j'arrive à faire le discernement sur ce qui est pertinent. En fait, j'arrive à évaluer si, en me mettant à sa place, si j'applique ça, est-ce que c'est bon pour moi? Oui, non, parce que mon corps, il le sait déjà. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, je prends que l'essentiel. J'entends quand même, disons que je ferme pas, mais je ne prends pas pour acquis, j'essaie de ne plus copier du tout. Surtout sur des choses comme ça où j'ai testé, ligne 3, ce qui me convient ou pas. Encore une fois, ce que la personne tolère, moi je repense à une amie où elle, enfin plusieurs même, qui ont besoin d'être vraiment très fusionnels, très collés au partenaire. Non, moi ça me hérisse le poil en fait. Dans ma dernière relation, il fallait que je parte régulièrement de chez moi pour m'aérer, pour voir d'autres personnes, pour prendre mon espace. Et ça peut être une abominable vérité pour pas mal de personnes. Est-ce que seulement si tu en as besoin, tu le verbalises toi? Est-ce que tu le reconnais toi? Ou alors est-ce que, comme d'hab, alors ça aussi, petite parenthèse, dormir ensemble quand on est en couple, peu importe le genre. Moi j'ai normalisé le fait de pas forcément dormir parce que sinon, surtout s'il y a un sacral en face de moi, je capte l'énergie. J'ai un sommeil sensible, je dors déjà pas très bien de base. Je vais pas réveiller l'autre toute la nuit s'il respire à peine trop fort. Je sais que ça peut choquer des gens, mais ça m'est arrivé qu'on me dise « Mais pourquoi t'allais dormir dans le canapé ?» Ben, juste, j'arrivais pas à dormir et je voulais pas te déranger. Fin du débat. C'est pas que tu m'as dérangé, juste, chacun avait besoin d'un espace. Mais est-ce que ça, seulement, on le reconnaît? Ou est-ce que l'injonction, il faut dormir ensemble si on se fréquente ou si on est en couple? Tu vois. On va parler un peu vulgaire maintenant. Par rapport au processus de prise de décision. Là, on va parler du design humain. Le design humain, il nous apprend, entre autres, que nous avons un processus de prise de décision qui est très unique à nous. En tout, il y en a 7. 7 processus de prise de décision en fonction de comment on est défini. En fonction de nos énergies présentes en nous ou absentes. Ok? Et c'est là que c'est intéressant parce que, on va prendre un exemple concret. Il y a 5 types énergétiques en design humain avec, donc en tout, 7 processus de prise de décision qui peuvent être différents. Qu'est-ce que j'appelle processus de prise de décision? Ça veut dire que la meilleure manière de prendre des décisions va être différente selon les personnes. Et ce que le design humain nous enseigne, c'est que ça n'est jamais avec le mental. Ça, c'est ce qu'on nous a appris dans nos sociétés modernes. On dit, il faut réfléchir, il faut être droit, il faut être dans le mental, nanana. Sauf que, never, notre mental. Parce que le mental, c'est la réflexion, c'est coupé du cœur, c'est coupé de l'âme, c'est coupé du corps. L'abominable vérité, #2. Donc, pour certaines personnes, le meilleur moyen de prendre une décision, ça sera en fonction de leurs émotions. D'autres, en fonction de leur instinct. D'autres, en fonction de leur volonté. D'autres, en fonction de leur gut feeling. D'autres, en fonction de comment ils se sentent, la sensation de bien-être. D'autres, en fonction de qu'est-ce qui résonne dans leur voix. Est-ce que ça sonne juste dans leur voix? Et de rares spécimens en fonction de leur cycle lunaire et de la clarté qu'ils ont au bout de 28 jours. Bonjour les réflecteurs, on vous aime. On vous voit pas trop, mais on vous aime. Donc déjà, il y a cette manière de prendre des décisions, cet processus. Et supposons, tu es générateur émotionnel, définition triple. Ça fait beaucoup de sens définis et beaucoup de temps et de besoin de réflexion pour faire les ponts entre tout ça. Plus tes vagues émotionnelles, plus tes 8 millions d'allers-retours, plus tes hésitations, plus tes ouais, ça je suis sûr, et puis le lendemain, non, je suis pas sûr, et tes allers-retours à répétition jusqu'à atteindre une forme de neutralité, de clarté douce. Et supposons que l'ami ou la personne à qui tu demandes son avis, elle est manifesteur splénique définition simple. Pour moi, rien de plus antinomique que les deux, mais bon, by the way. Le manifesteur splénique, il va te dire, toi, tu dois savoir dans l'instant, tout de suite, ce qui est bon pour toi, c'est ton instinct qui parle, fille de tes émotions, on sent BLC, et puis tu dois le savoir, poum, tout de suite.
Si tu écoutes ça, tu vas complètement, toi en tant que générateur émotionnel, à l'encontre du bon fonctionnement pour toi. Pour toi, si tu es générateur émotionnel, définition triple, tu vas avoir besoin de temps. Tu vas avoir besoin de vivre le tréfonds de tes vagues. Tu vas avoir besoin d'aller surfer tout en haut, d'être dans l'euphorie, d'être dans le pire des bad moods. Tu vas avoir besoin de naviguer ces vagues avant d'arriver à une forme de neutralité. Ça pourra te prendre des heures, peut-être des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. Pour certaines décisions, peut-être des années. Que le splénique, en 5 secondes, il sait. Et il ne reviendra pas dessus. C'est froid. Les spléniques, le prenez pas mal, mais il y a ce côté froid, un peu reptilien, un peu primaire. Et c'est ok, ça marche très bien. L'émotionnel, il est chaud, il va, il revient, il repasse. C'est pas du tout pareil. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse de savoir qui j'ai en face de moi en termes de design humain, parce que ça m'intéressera toujours d'avoir un avis d'une personne splénique qui sait décider dans l'instant. Ça pourrait être intéressant. Mais j'aurai encore le discernement de me dire, est-ce que ça, c'est bon dans mon processus émotionnel? Peut-être qu'elle va amener une vision différente, peut-être qu'elle va amener un point de vue différent, peut-être une interprétation différente, un défocus de certaines choses, parce que des fois, les émots, on est un peu englués. Hein, voilà. Donc c'est intéressant, mais je garde le discernement. Et je me souviens que si la personne, pas me force, mais elle m'incite vraiment à aller dans cette direction, que je devrais faire ça, non, je ne devrais pas faire ça. Parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à comprendre mon fonctionnement, ce qui est bon pour moi. Moi, je suis émo. J'ai une porte émotionnelle dans mon sommeil conscient. Je ne peux pas prendre de décision dans l'instant. Je ne peux pas. J'ai compris que j'avais besoin de temps, j'avais besoin de clarté, j'avais besoin de me poser, j'avais besoin d'aller dans le haut et dans le creux de la vague. Et après, d'avoir du discernement. D'avoir le positionnement adéquat. En plus de ça, l'émotionnel, il y aura toujours un mais. Toujours. Autant chez d'autres, les sacros, les spléniques, c'est plus clair et c'est plus tranché. Les émos, il y aura toujours un mais. Donc si tu es émotionnel, tu dis ouais, je serai sûr à 100%, ça n'existe pas. Tu auras toujours un mais. Toujours. Always. Donc ça, c'est important. Donc là, on parle juste d'autorité. Mais les types, les besoins, tu es une définition triple, une définition simple. Moi, je suis définition simple. Je peux encore, à la limite, avoir la clarté assez rapidement, ou du moins, les connexions, elles se font rapidement à l'intérieur de moi. Définition triple. Définition quadruple. Ça peut mettre beaucoup plus de temps. Et ils auront besoin, en plus de ça, de voir plusieurs personnes différentes pour goûter à des énergies différentes, pour faire les ponts entre eux, pour que ça se connecte. Moi, j'ai pas besoin de ça. Il y a une forme d'autarcie. Les définitions simples, il y a une forme d'autarcie, d'autonomie. Les autres, non. Ou pas forcément. Ou ça peut mettre plus de temps. Les projecteurs, ils vont avoir un besoin de reconnaissance au plafond. Les manifesteurs, ils vont avoir un besoin d'impact. Pas forcément violent, mais un besoin d'impact qui est là. C'est pas les mêmes besoins. Ça touche pas aux mêmes endroits. Ça peut prendre les mêmes formes, mais ça touche pas forcément aux mêmes endroits dans le fond. Donc déjà là, on parle juste de design humain. J'aimerais bien parler maintenant du système de croyance et de pensée. Je vais perdre des gens là. Pétard. Le système de croyance et de pensée, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est toute l'ambiance qu'il y a dans ton subconscient. Ta boîte noire. Ce qui t'a forgé, ce qui t'a érigé, ce qui t'a tenu pendant des années, les valeurs que tu as reçues, l'éducation, les références, les injonctions. Tout ça crée une structure dans ton inconscient, dans ton subconscient, qui amène des croyances, qui amène des attitudes, qui amène des peurs, qui amène des limites, qui amène des blocages des fois, qui amène des capacités, qui amène des no question. C'est une structure dans ton subconscient qui influe ton quotidien. En gros, c'est ça. Et moi, avec le temps, vu que je suis formée au Theta Healing et que j'ai un peu une sensibilité aux mots et un petit peu trop d'empathie, parce que poisson, ascendant scorpion, lune en poisson, on en chie sa race. Voilà. Mais maintenant, j'entends, à force d'avoir des clients aussi en séance, qu'on me parle, que j'observe et que je mets en corrélation les ressentis, les paroles et les actes. Ensuite, j'arrive un petit peu mieux à lire le système qu'il y a dans le subconscient des gens. Et pour moi, il y en a globalement deux. C'est soit tu as un système de croyance basé sur le chaos, soit un sur la paix. Il y a plein de subtilités entre, évidemment. Hein. Mais
Si tu as des amis qui ont un système de croyance invisible, inconscient, basé sur le chaos, la peur, la guerre, toi tu veux aller leur demander un avis alors que tu aimerais te scaler sur la paix? Nonsense, absolutely. Et ça fait mal. Parce que ça peut être des personnes qui sont là depuis longtemps, qui t'ont soutenu, qui t'ont apporté des choses incroyables, et ça n'empêche pas que ça peut être des personnes incroyables. Mais tu peux avoir des personnes qui sont scalées sur la pénurie, la tolérance, l'amour, la haine, sur l'envie, sur le manque. Et ça va teinter les avis, que tu le veuilles ou non. Ça, c'est l'abominable vérité, mais ça, c'est à force d'entendre, d'écouter, de constater, de ressentir les énergies des gens. Moi, maintenant, juste, je les vois sur les réseaux, je sens. J'ai pas besoin d'être... ou alors, j'arrive à me connecter à certaines personnes assez facilement et je sens les bails. Donc, naturellement, ce sont des personnes, si je sens que le système de croyance et de pensée, il est basé sur le chaos, je vais même pas perdre mon temps à aller poser des questions parce que je fais des efforts et je décide d'être sur un système qui est basé sur la paix. Est-ce que je suis parfaite? Non. Est-ce que j'ai tout fini? Non. Est-ce que j'ai tout résolu et tout est parfait dans ma vie et je ne me trompe jamais? Never. Je n'ai jamais dit ça et je ne me permettrai jamais de le dire. Mais mon attention et mon intention sont sur la paix. Ma signature en tant que manifesteur, as you know. Donc je vais pas aller demander des choses à quelqu'un qui veut reproduire du chaos chez lui. Il va me proposer des solutions qui vont amener du chaos. Est-ce que je le veux? Non. Donc la qualité de notre entourage est fondamentale. Et l'abominable vérité, hashtag 3, c'est est-ce que leur système de croyance est cohérent avec le nôtre? Est-ce que, encore une fois, les avis qu'on peut demander à ces personnes, après ça peut être intéressant. Si moi je m'enfonce dans ma léthargie d'émotionnel bad là, peut-être qu'avoir un avis d'une personne qui vit dans le chaos, ça peut être intéressant pour me réveiller, pour me remettre un peu en mouvement, parce que voilà, il faut dire ce qui est. Encore une fois avec du discernement. Il faut connaître ses limites aussi. Est-ce que je vais aller au bout de la vie? Peut-être pas. Je vais prendre certaines parties de la vie, mais j'irai peut-être pas au bout. On travaille son ego ici aussi. On va éviter de perdre trop de gens. Et un des derniers points que je voulais aborder. Notre entourage, il aspire à être quelle personne? Par exemple, je vais prendre un truc un peu caricaturé. La personne à qui je demande un avis, elle n'a pas d'ambition. Tu vois, elle se projette pas. Elle n'est pas dans la remise en question, elle n'est pas dans l'évolution, elle n'est pas dans l'entrepreneuriat, elle n'est pas dans la proactivité. Versus toi, peut-être que tu l'es, tu vois. Tu es peut-être plus dans cette trame-là, forcément, si tu écoutes mon podcast et si tu es encore là, c'est qu'il y a des chances que tu le sois. Et tu vas prendre un avis d'une personne qui n'aspire pas à aller dans la même direction que toi. Encore une fois, ça peut servir. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas les mêmes idées de vie que moi. On va dire, je dirais peut-être pas ambition en ce moment, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes idées de vie que moi. Ça m'intéresse d'avoir leur avis, mais encore une fois, je remets du discernement là-dessus. Et est-ce que moi, dans mon état d'esprit assez entrepreneurial et que j'ai le feu au cul à chaque fois avant de lancer un projet, enfin je ne vis que de projets et j'ai envie de lancer des choses as a manifestor, as you know, est-ce que je vais l'entendre de la même manière? Je vois en fait la personne qu'elle est, ce qu'elle aspire à être, et je prends ses avis avec justesse par rapport à qui elle est et ce qu'elle aspire à être. Si une personne a dit ouais moi je veux être une girl boss, je veux gagner des millions et tout, en fait la go elle fait rien. Elle se forme pas, elle apprend pas, elle lance des business Shopify là éclatés qui durent 3 mois et qui repartent après. C'est pas mal, attention, hein. Je dis pas que les gens qui font ça c'est pas bien. Mais est-ce que c'est structuré? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a un pourquoi fort derrière? Tu vois? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce qu'elle dit est cohérent avec ce qu'elle fait? Je sais pas. Moi, je suis très sensible à la cohérence, de plus en plus. Donc, si ça me parle pas trop au niveau des actes ou s'il y a un manque de cohérence, bien qu'il y ait des fois des projets qui mettent du temps, qui ont des imprévus, etc. Les événements de vie, bah, ça arrive aussi, hein, on va pas se mentir. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que le reste est cohérent?
La cohérence. On crie tous là, on veut la vérité, nanana, tu vois, bail comme ça. Est-ce que seulement nous, on sait être cohérents à l'intérieur de nous? Et est-ce qu'on sait choisir des personnes qui font ce qu'elles peuvent pour être cohérentes? Il n'y a personne qui est parfait, on peut souper des fois, il n'y a pas de souci. Mais quel est le degré de cohérence? Tu vois, des personnes. Ou alors les personnes qui écrivent ouais, moi je suis une meuf bien, moi je crée pas de soucis. Eh, c'est la première à gueuler qu'elle veut du respect, mais elle t'en manque la première aussi. Ça ne parle pas de vécu du tout, évidemment. Pour conclure, j'enfonce une porte ouverte, trop d'avis extérieurs brouillent notre mental, notre voix intérieure qui est la seule à savoir ce qui est bon pour nous. Mais est-ce que seulement on a fait le travail de se poser certaines questions pour savoir ce qui est bon pour nous? Pour certaines personnes, vivre sous le même toit qu'une autre... Ah, ce sont les croquettes de mon chat. Sorry. Pour certaines personnes, vivre sous le même toit qu'une autre, c'est trop. Pour d'autres, ne pas voir la personne tous les jours, c'est insupportable. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Au-delà des injonctions, au-delà de tout plein de choses, tu vois. Notre voix intérieure, elle est la seule à savoir ce qui est bon pour nous. Encore une fois, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais ça demande de se poser avec soi. Est-ce que tu veux de l'aventure? Est-ce que tu veux de l'art? Est-ce que tu veux du mouvement? Est-ce que tu veux de la cohérence? Ou est-ce que tu veux du paraître? Est-ce que tu veux du drama? Est-ce que tu veux de l'intensité? Est-ce que tu veux du calme? Est-ce que tu veux une famille? Est-ce que tu veux une union plus libre, plus vagabonde? Est-ce que tu veux du voyage? Est-ce que tu veux de la sédentarité? Ça peut changer, encore une fois, dans une vie. Et oui, on vit longtemps, hein. Et on se révèle encore plus longtemps parce qu'on a accès à tous les trucs de développement personnel limite gratuits avec les intelligences artificielles et tout, là. Ah. Est-ce que tu veux de la paix? Est-ce que tu aspires à avoir une vie de paix? Ou est-ce que, en fait, t'es accro au chaos et tu te rends même pas compte? Et de fait, tu le reproduis. Et ton système nerveux, il en prend grave cher. Redéfinir ses valeurs de vie personnelle, c'est un grand classique, mais tellement sous-coté. Moi, je le fais assez régulièrement. J'essaie de le faire régulièrement quand je sens que il y a des choses qui coincent. Il y a des choses qui stagnent. Ça demande aussi de l'honnêteté personnelle. Est-ce qu'on veut avoir la vie que nos amis ont? Encore une fois, t'es une personne qui est pleine de chaos, qui s'embrouille avec plein de gens, tu vas prendre un avis auprès d'elle. Tu te doutes bien que ça va aller dans ce sens-là. Si tu appliques tout ce qu'elle te dit. Il y a des chances, pas que. Il y a des chances. Ça ne parle pas de vécu non plus du tout. Parce que ces personnes-là, ils vont nous conseiller à partir de leur propre base de vie. Est-ce qu'ils ont une vie basée sur le mensonge? Est-ce qu'ils ont une vie basée sur l'évitement? Est-ce qu'ils ont une vie basée sur l'authenticité, sur la vérité, sur la simplicité, sur la cohérence, sur l'intégrité? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut recevoir de la part des autres? Qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir aussi de la part des autres? J'ai envie de dire aussi, pour clôturer cet épisode qui finalement aura duré un petit moment, ça demande de la nuance, du discernement et de l'honnêteté personnelle et d'aller se rencontrer soi. Encore une fois, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais je t'apprends rien, tu vois, quand tu dis ça, mais à quel degré tu es prêt à aller te rencontrer? À quel degré tu es prêt ou prête à te poser certaines questions pour rentrer en lien avec toi? Sauf si tu sens que tu es fait ou faite pour avoir des relations superficielles, au final c'est ok. Faut juste le reconnaître. Mais si tu recherches, et pour moi une âme dans un corps, elle crave for un truc assez deep, une expérience. Après, on a tous des chemins de vie différents, tu vois. Mais on se souviendra d'un lien fort. Pas forcément de moments passés avec des personnes superficielles, mais il y aura des mots, il y aura des regards, il y aura des attitudes, il y aura des touchés qui vont marquer une vie, je pense. Désolée, mon chat mange à côté, c'est le moment le plus philosophique du podcast. Oh, I'm so sad. On se souviendra, il y aura plus d'impact, à mon sens, d'un lien puissant que certains autres moments. Et ça, je pense que c'est quand même un fondamental à se souvenir.
Juste pour redimensionner des fois nos vies. Ne pas oublier qu'elles sont courtes, qu'elles passent très vite, et que l'abominable vérité, hashtag je ne sais plus combien, pour être dans le milieu, elle peut s'arrêter très vite. Elle peut basculer du jour au lendemain. Et des fois, on persiste un petit peu à croire que... Comment dire? On grossit un peu nos problèmes des fois. Moi la première, attention, moi la première. Hein. Mais c'est bien de se dire, il y a tout plein de choses qui vont bien, il y a pas mal de trucs qui peuvent coincer aussi. Et c'est bien de s'en souvenir juste pour des fois redimensionner le problème ou le sujet en question. Je crois que j'en ai fini. Wake up call. Merci d'avoir écouté. See you.